à niveau des... Oh merde. Yo tout le monde, c'est San et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo San IRL, donc ça doit être la quatrième je crois de la chaîne. Elle a tardé un petit peu à arriver tout simplement parce que ça va concerner mon setup de cette année, enfin de cette année, le setup que j'ai actuellement. Et ça, en fait, ça fait un bout de temps que je veux l'avoir, etc. Il me manquait beaucoup d'éléments à l'époque où j'avais annoncé la vidéo. Il me manquait une bonne webcam que j'ai actuellement, donc c'est du 700, du 1080p la webcam actuellement. Je pense que la vidéo sera juste en 720, enfin ça dépend, je verrai. Je verrai comment je la gère. Je pourrais mettre du 1080 si je veux. Et il me manquait beaucoup de choses, il me manquait quand même. Donc cette webcam, il me manquait un hub USB, il me manquait un nouveau disque dur, etc. Bref, il me manquait beaucoup de choses, de la RAM. Donc maintenant, on va pouvoir faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé, sur ce que j'ai actuellement, et donc voilà, c'est parti. Donc, je regarde la webcam qui est là, je vais peut-être détourner ici parce que là il y a mon écran évidemment. Vous le savez, enfin non, vous le savez peut-être pas. Bref, j'en avais parlé il y a assez longtemps sur, je sais plus quelle vidéo, quand la première que j'avais faite avec cette webcam là. Donc alors, je vais essayer de pas trop vous mettre la gerbe, mais je vais quand même devoir à un moment déplacer la webcam pour vous montrer, parce que là vous voyez que ce côté-là qui est plus ou moins, c'est pas vraiment un décor, mais disons que c'est la pièce dans laquelle je filme. C'est celle que vous avez vue sur 2 ou 3 vidéos IRL, c'est celle que vous voyez de temps en temps en stream. Donc évidemment, vous voyez que ce côté-là, mais il faut savoir que devant moi j'ai aussi beaucoup beaucoup de choses. Donc on est parti, je vais prendre la caméra et je vais vous montrer. Donc là, c'est juste pour vous montrer vite fait en fait ce qui se passe de l'autre côté de mon écran. Alors en gros, là j'ai mon ordi qui est un MacBook Pro 15 pouces avec 8 Go de RAM. On reviendra un petit peu sur les caractéristiques de l'ordi juste après. C'est juste pour vous montrer vite fait ce qui se passe derrière en fait. C'est-à-dire que moi, avant, vous me voyez, enfin vous pouviez me voir avec le tout petit point qu'on voit là. Au passage, on peut voir la webcam du coup dans le reflet. Vous me voyez avec le tout petit point qui est au milieu là, qui est une webcam en 640 par 480. Donc c'était du 480p, elle est pas bonne. Franchement, elle est pas bonne, c'est pour ça que je m'en suis acheté une nouvelle. Je vous donne les caractéristiques juste après, vous inquiétez pas. Juste pour vous dire en fait que là il y a mon ordi et que en fait derrière il y a un écran de télé tout simplement, et c'est là-dessus que je joue. Donc du coup en fait j'ai mon ordi qui record et derrière juste derrière j'ai la télé. Elle est pas non plus à 45 mètres et vous voyez que derrière j'ai un mur tout simplement. Donc la pièce dans laquelle je filme est relativement petite, c'est pour ça que de temps en temps il peut y avoir de l'écho, etc. La pièce est relativement bien meublée et assez bien isolée, donc du coup normalement il n'y a pas d'écho et ça c'est tant mieux. Donc on va passer maintenant à ce qu'il y a en dessous, parce que l'ordi on y reviendra plus tard. On a une PS3 principalement. Alors ça c'est la PS3 sur laquelle j'ai fait, je pense, la plupart de mes vidéos. Euh, ouais voilà, une PS3 ultra slim. Donc c'est un disque dur flash de 12 Go de base. Le seul truc étant que moi j'ai rajouté un disque dur de 500 Go qui a cramé assez récemment. Du coup j'en suis racheté un de 500 Go aussi en SATA 2.0 du 2,5 pouces. C'est ce qu'il vous faut pour une PS3. Je mettrai les caractéristiques de tout, bien sûr, dans la description, de mon ordi, de mon micro, de mon casque, etc. Tout ça, ça sera dans la description. Vous inquiétez pas. Donc la PS3 a un disque dur de 500 Go dedans. J'ai 2 manettes de PS3. J'en ai une Gold qui est branchée là une double station de charge avec la boîte qui est juste là d'ailleurs. Sinon, j'ai une manette classique sur laquelle je joue à peu près tous les jours, qui elle a des joysticks qui vont bien, n'a aucun problème avec les gâchettes. Celle-ci ayant un problème en fait, surtout au niveau des gâchettes L2 R2. Donc du coup, c'est assez chiant pour jouer. Et il faut savoir aussi que, alors là par contre, ça va être un petit peu plus du sport parce qu'il va y avoir pas mal de câbles qui vont passer devant, à savoir celui de la webcam et celui du micro, enfin du micro casque. J'ai une PS4 aussi que j'ai eu assez récemment. Donc PS4 500 Go évidemment, Uncharted Edition, donc ouais c'est plutôt cool. J'ai une manette PS4 aussi livrée avec, j'ai mis un protège dessus qui est assez classe, je l'aime bien. Ça change un petit peu le gameplay parce que du coup les boutons ressortent pas forcément très bien, mais c'est assez sympa franchement de jouer avec. Voilà pour ce qui est des consoles. Ah oui, au passage, il paraît que j'ai une PS1, enfin une PS1, une PSX plutôt. Là, par contre, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, je vais juste déplier ce qu'il y a derrière la webcam. Hop, comme ça. Je vais la mettre juste là, histoire de. Je sais plus où est-ce qu'elle est. Elle doit être dans un des cartons. Ouais. Du coup, je vais pas vous la. Ouais, malheureusement, je vais pas pouvoir vous la sortir maintenant. J'ai une PS1, donc c'est-à-dire avec une manette qui n'est pas, qui a des flèches, donc qui n'est pas
analogique, malheureusement. Donc c'est pas la PS1, c'est la PSX, hein. La différence entre PS1 et PSX, c'est là que la PS1 c'était juste un gros pavé droit euh, avec une manette, enfin les vieilles manettes, je crois que j'en ai une par là, non? Je crois. Je sais même plus. Ouais, si j'en ai une, elle est au fond là-bas. Est-ce que je peux vous la sortir? Ah, tout tombe en plus. Alors les vieilles manettes de PS1, c'est celle-là, je vais la dérouler vite fait quand même pour vous. J'en ai deux. Donc c'est des manettes toutes cons comme ça, hein, avec une croix, des boutons croix rond, carré, X rond et triangle. Start et Select, c'est tout, et deux gâchettes derrière qui sont absolument de la même taille. Aucune souplesse d'ailleurs sur les gâchettes. Donc du coup, voilà, j'ai une PSX comme ça, donc qui est un gros bloc avec deux manettes comme cela. Alors que la PS1 en fait, elle a ici en fait, ici et là, elle a deux joysticks, hein, comme les PS2 et PS3, 4, etc. Donc la PS1, je n'y joue quasiment plus, je l'ai en spare entre guillemets. Je l'ai surtout pour quand je veux jouer à des jeux genre Tomb Raider en français, puisque sur ma PS3 je les ai, mais je les ai en anglais. Si jamais j'ai envie d'y jouer en français, je les ai aussi sur PS1. Donc, j'ai un petit éclairage d'appoint au passage ici, une petite lampe de bureau qui me permet aussi de gérer la luminosité en stream, etc. Ce qui me permet de vous éclairer en dessous parce que là, à l'heure où je filme, il fait assez sombre. Donc du coup, c'est assez pratique, surtout que je stream le soir, donc si je mets la cam, c'est bien plus pratique. Sinon, ce que vous pouvez voir sur mes oreilles, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a évidemment le boîtier d'acquisition, donc je vais vous montrer qui est juste là. Heu, hop, juste 3 câbles à débrancher. Hop, voilà. Donc c'est le allô? Voilà, c'est bon. Le Elgato Game Capture HD, encore une fois, vous pouvez voir la caméra derrière. Hem Ah c'est bon. Putain, il l'a fait tout seul. Ah franchement, bonne caméra. Bonne caméra. Alors ça, je pense que c'est un des accessoires, enfin un des accessoires, un des périphériques que j'ai depuis le plus longtemps. Parce que ouais, si, je pense que de tout ce que j'ai là, ça doit être le truc le plus vieux. Non, là, il y a la télé qui est plus vieille. Mais je pense que ce truc-là, c'est le truc le plus vieux du monde que j'ai actuellement. Parce qu'à l'époque où je l'ai acheté, l'ordi n'était pas à moi. L'ordi était à mon père, je lui ai racheté par la suite. Donc oui, vraiment, c'est, je pense, avec la télé, bon, qui elle n'a jamais changé depuis 2012, je crois, là où je me suis mis au gaming. Euh, c'est le plus vieil accessoire que j'ai vraiment dépensé de ma poche pour me l'acheter, qui m'a coûté 200 euros. Alors il faut savoir que c'est livré dans une boîte qui est je sais plus où. Alors là, il y a l'emballage de la boîte qui est juste en dessous qui fait support pour la caméra. Mais normalement, il y a une autre boîte, elle est là. Hop, reviens là. Donc une autre boîte qui est comme ça. Donc il faut savoir que c'est le gâteau Game Capture HD. Donc c'est pas le 60, c'est pas le Pro non plus. Je crois que c'est un des premiers, hein, qui a une espèce de forme rectangulaire, mais si on regarde comme ça, en fait, il est plus ou moins arrondi en fait. Euh, donc il est livré dans une boîte comme ça qui est juste génial parce que le rangement au niveau des câbles, on range tout dans dans ce petit compartiment, on referme, c'est nickel. Alors, il est livré avec, que je dise pas de conneries, avec un câble HDMI, un câble HDMI qui fait quoi? Allez, 50 cm, même pas. Un câble USB, donc USB 2 à un bout et mini USB à l'autre bout. Le mini USB se branchant évidemment de ce côté-là, donc dans le petit port du boîtier. L'USB normal se branchant évidemment dans l'ordinateur. L'HDMI, en fait, ça va servir pour les consoles de type PS4, Xbox One, je crois. Enfin, j'espère que c'est du HDMI. Où en fait, là, on a besoin. En fait, la sortie dans la console, c'est du HDMI. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est on branche un bout le HDMI de la console. Le câble HDMI qui est livré avec la console, on le branche et on vient le mettre dans HDMI in, donc qui est du côté là avec AV in. Donc, ça, c'est le côté en fait où les périphériques vont entrer dans le Elgato.
Donc soit on amène un HDMI ici comme pour la PS4, soit on peut amener du AV-in de la PS3. Alors ça, il faut savoir que le câble est livré, je crois, avec... non, attendez que je dise des... Si, le câble est livré avec le boîtier. En fait, c'est un câble PlayStation à un bout, donc qui se branche dans la sortie PlayStation, et à l'autre bout, ça sort en AV. Si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Ça sort en AV-in femelle. Non, AV-in mâle, pardon, pour le brancher à la femelle. Voilà, c'est ça. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le mini USB et on a un HDMI out qui lui, de toute façon, en fait, on va brancher l'HDMI qui est livré avec le boîtier. On le branche dedans, ça part dans la télé. Et en fait, votre setup est réglé puisqu'en fait, vous avez juste ouvrir HD. Comment ça s'appelle? Game Capture. Je recommence. Game Capture HD, qui est un logiciel de record développé par la marque Game Capture HD, qui va en fait vous faire apparaître votre record sur votre écran et ensuite vous allez pouvoir jouer en suivant l'écran de votre télé qui est juste derrière. Tout simplement. Il faut savoir aussi qu'il y a un autre câble qui est livré avec. Voilà, je le cherchais en fait, il n'était pas branché. C'était celui-là. Donc le câble qui est point, merci. Mise au point. Allô, mise au point. Non, tu veux pas? C'est de la in mal ça. Et de l'autre côté, ça c'est un câble PlayStation qui se branche donc dans la PS3 pour passer. Et sinon, on a aussi un autre câble que lui je n'utilise pas, qui est par exemple pour les vieilles consoles comme la GameCube, peut-être la Wii, enfin je sais pas. Je pense que la Wii aussi. Mais aussi les vieilles. Non, pas forcément. Ça peut aussi être par exemple pour la 360 avec des couleurs ici. Voilà. Donc on a du son blanc-rouge ici et sinon c'est du composite. Donc c'est-à-dire du vert, du rouge et du bleu. Et ça sort aussi en AV in mâle. Donc du coup, ça, on branche les câbles qui sortent de la console ici et on branche ça c'est du femelle évidemment et on branche le mâle dans le boîtier. Et c'est exactement pareil. Avec ça, avec ce setup-là, on peut filmer absolument sur tous les supports. Si tant est qu'ils aient du composite à la sortie. Si c'est du composante, c'est un peu plus chiant évidemment. Mais il y a des adaptateurs composante composite, je crois. Donc au pire, on peut utiliser ça. Mais pour les consoles que j'ai, c'est-à-dire PS3 et PS4, ça me suffit. Pour la PS1, c'est un peu plus compliqué parce que ça ne sort pas en composante. Ça sort en composante, pas en composite justement. Donc il faudrait que je me trouve un adaptateur pour. Enfin, c'est un peu chiant. Donc pour ça que je le fais pas. Et puis au pire, ça revient pas, enfin ça revient quasiment au même de filmer sur PS3 en anglais les jeux PS1. Il y a certains jeux, non, en fait tous les jeux PS1 existent aussi sur PS3. Excusez-moi pour la petite voix qui a merdé. Il faut aussi savoir que récemment j'ai reçu, alors là j'ai peur de faire des bêtises, donc du coup on va déplacer la caméra. Hop, j'ai reçu ce truc. Donc ça, vous devez vous demander ce que c'est. C'est un hub USB tout simplement. Donc qui va se brancher dans l'ordinateur ici. Et on va brancher des câbles dessus. Il y a 4 ports USB libres en fait. Qu'est-ce que c'est? En vrai, c'est une rallonge USB. Alors, est-ce que la mise au point se fait? Oui, elle se fait toute seule. C'est bien comme une grande. En fait, il faut savoir que c'est une espèce de rallonge USB, mais pour vous rajouter des ports, pas pour vous allonger un câble. En fait, sur le MacBook Pro, on n'a que deux câbles, que deux câbles, que deux sorties. Et ça me suffisait pas parce que moi au maximum ce que je pouvais faire c'est que je pouvais brancher, enfin au minimum plutôt c'était le boîtier et le casque micro. Comme ça je pouvais streamer en fait en même temps. Et je pouvais donc du coup gérer avec le trackpad qui est sur l'ordi. La souris n'était pas branchée. Et j'avais reçu aussi un hub qui avait foiré. Enfin un tout petit hub de merde à 5 euros. Enfin voilà. Qui ne marchait pas, qui avait 4 ports aussi. Et donc du coup, je me suis racheté un bon truc à 30 balles. Je vous mettrai les références, elles sont juste là sur mon écran. Euh, et donc ça, c'est vraiment un bon truc qui m'a coûté, je ne sais plus combien, mais on va vérifier ça tout de suite. Il m'a coûté 30 euros. Alors je vais vous donner les références. C'est le Mobility Lab, donc c'est un hub USB 3.0 de chez qui? Je crois que c'est de chez Samsung, je suis pas sûr. Ah non, non Samsung, c'était le DD. Euh, Stand Up USB, Mobility Lab, c'est les références qu'il faut avoir, tout sera dans la description évidemment. Et là en fait je suis content parce que du coup j'ai 5 ports USB parce que j'en ai un qui est utilisé pour brancher le hub dessus
Et j'en ai un toujours de restant. Donc sur le restant, j'ai mis ma souris. Et sur les 3 qui restent, j'ai mis, enfin sur les 4 du hub, j'en ai utilisé 3. Donc il y en a un pour le casque, un pour la caméra et un pour le boîtier. Il faut savoir que c'est de la bonne qualité à partir du moment où vous pouvez mettre quand même pas mal de trucs dessus. Il faut savoir que ça charge quand même pas mal parce qu'il y a l'audio qui peut sortir, l'audio qui peut rentrer, la vidéo qui peut rentrer et accessoirement de l'audio qui peut rentrer aussi de la caméra. Donc déjà c'est bien costaud et en plus après il y aura des images qui vont rentrer depuis le boîtier. Donc franchement c'est du costaud. Si j'ai vraiment un hub à vous conseiller, c'est celui-là bien sûr qui marche sur Mac, puisque vous pouvez très bien en trouver des PC un peu moins chers. Celui-là était quand même relativement bien, surtout pour mon setup à moi. On va recentrer un petit peu, voilà. Maintenant on va peut-être essayer de parler un petit peu des caractéristiques de mon ordinateur. Du coup je vais pas trop regarder la caméra malheureusement, je vais plutôt regarder ce qui va se passer là. Alors, je suis sur OS 10 El Capitan, c'est-à-dire actuellement la dernière version, donc je suis en version 10.11.2. J'utilise donc un MacBook Pro 15 pouces mi-2009, ça va à savoir c'est la toute première génération de MacBook Pro, je crois. Peut-être qu'il y a eu du début 2009, je suis même pas sûr, ou peut-être fin 2008. C'est un des premiers, un des deux premiers au moins. Le processeur c'est du 3,06 GHz Intel Core 2 Duo. La mémoire, c'est du 8 Go RAM 107, non, 1067 MHz. J'ai rajouté 2 Go en fait, j'avais 2 barrettes de 2 qui sont toujours là parce que je les ai changées récemment. C'était 2 barrettes de 2 qui étaient vendues de base en fait dans l'ordi. Et là en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai acheté enfin j'en ai eu à Noël, donc du coup je les ai changés et maintenant je suis à 8 Go avec 2 barrettes de 4. Ma carte graphique, c'est une Nvidia GeForce 9400M, 256 mégaoctets. Ça, de toute façon, sur Mac, le bidouillage, on peut pas tellement le faire. Donc, moniteur, bah, évidemment, j'ai un seul écran intégré. Le stockage, oui, il faut savoir que j'ai mon disque dur qui fait 500 Go, mais j'ai aussi j'ai un disque dur externe de 2 Go que j'utilise peu, mais que j'ai en externe au cas où. J'ai mes 2 barrettes de mémoire, et puis tout simplement le reste voilà pour les caractéristiques de l'ordinateur, tout simplement. Après on va faire vite fait 2 petites autres catégories, donc je vais faire une petite ellipse et on se retrouve juste après. Maintenant on va parler, évidemment des logiciels que j'utilise. Alors à savoir que, pour, pour Record j'utilise, Game Capture HD, donc qui est le logiciel Elgato, ça je vous en ai déjà parlé. Qu'est-ce que j'utilise aussi? Pour faire des streams, je vais voir pour utiliser OBS, c'est quasiment des seuls qui marchent sur Mac évidemment. Configuration de mon casque Razer Synapse, bon ça c'est plutôt classique. Après le reste ça c'est des jeux à côté. CamTwist, enfin j'ai Onyx déjà parce que sur Mac pour gérer tout ce qui est à l'intérieur de l'ordi, Onyx c'est génial. CamTwist je ne l'utilise pas mais je l'ai quand même. En timer de speedrun j'ai Lanfer. Pour ceux qui voudraient savoir, suite Microsoft évidemment. Photobooth, bah, pour qui est le truc intégré à Apple, pareil pour me filmer. Bah, là actuellement je suis en train de me filmer avec Photobooth. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? En lecteur, bah, MX, MP Player X, QuickTime et de QuickTime VLC. Pour mes miniatures, j'utilise GIMP, qui est assez simple, gratuit. En chat, j'ai TS3, Mumble et Skype évidemment. En audio, j'ai Audacity si j'ai envie de faire que de l'audio. Je l'utilisais avant vachement parce qu'en fait je recordais ma piste en décalé sur Audacity, ensuite je refaisais du montage. Maintenant avec mon nouveau casque et la nouvelle version d'Elgato, ça passe tout seul, crème, donc c'est très bien. iMovie comme logiciel de montage, je pense que c'était le truc que vous demandiez le plus au niveau des logiciels. iTunes, Spotify pour de la musique, puis Safari bien sûr comme logiciel, comme navigateur. Donc on se retrouve pour les jeux, donc on va commencer par les jeux PS1, à savoir j'ai Rayman, le 1, Rayman 1 sur PlayStation, sur PSX, Tomb Raider 1, Tomb Raider 2, Tomb Raider 3, Tomb Raider 4, sur PS1 aussi. Du coup, je vais directement aller les ranger, sinon ils vont prendre trop de place parce que les boîtes
De PSX, c'est quand même assez mastoc. Sur PS4, qu'est-ce que j'ai comme jeu sur PS4? J'ai Watch Dogs que j'ai acheté il y a pas très longtemps. J'ai Uncharted Drake's Collection avec les trois premiers les trois premiers en HD, ouais c'est ça. Euh, que j'ai streamé. J'ai streamé le 1 en live et j'ai streamé un peu de Watch Dogs aussi. C'est vachement sympa. Watch Dogs est un bon jeu. Uncharted en HD, c'est vraiment très plaisant. Moi qui avais adoré les premières versions sur PS3, je suis très content. Et sur mon disque dur, j'ai aussi acheté Super Meat Boy pour pouvoir le runner. Alors du coup, hop, on va ranger les jeux ici. Ensuite, sur PS3, qu'est-ce que j'ai? J'ai bah, Red Dead Redemption. Je ne l'ai pas encore testé, je pense que je le streamerai. Il m'a l'air assez sympa, donc je pense que je vais le streamer soon. Dead Space, parce que j'ai commencé des let's play dessus apparemment, que je n'ai jamais fini mais j'ai commencé. Pareil, c'est peut-être streamable, ça on verra. Bayonetta, c'est un très bon jeu et merci à SDOM qui me l'a offert. Un petit lien dans la description, tout ça vous connaissez. Qui est un très très bon jeu. Encore pas fini mais très très bon. Très très bon jeu. Splinter Cell Blacklist parce que bah, pendant les étés quand vous êtes entre potes c'est super bien. C'est franchement un très très bon jeu. Mon coup de cœur, évidemment, de l'année dernière, c'était The Last of Us, qui, bon, il n'y a rien à dire. Franchement, ce jeu est jouissif. C'est juste génial. Ensuite, Jack and Daxter Trilogy, sur lequel je fais des walkthrough, walkthrough, WT, WT, comme on dit. Tales of Grace F, qui est un très bon jeu aussi, très très beau, avec des très belles musiques, bah, c'est comme tous les Tales of Grace. Lego Star Wars The Completed Saga qu'on m'a offert pour le fun et j'y joue pour le fun aussi. C'est un jeu vachement sympa de toute façon. Toutes les licences Lego elles sont assez sympas quoi qu'il arrive. Rayman Origins et Rayman Legend qui sont pareil des jeux sympas. En solo c'est sympa mais en multi c'est vachement plus drôle quand même. J'ai deux jeux de tennis aussi pour passer le temps. TFC 4 et Grand Slam Tennis 2 qui sont de bons jeux, surtout TFC 4. GCT2 est bien aussi mais bon voilà. Et The Tomb Raider Trilogy pour finir sur les PS3, qui est un très bon jeu. Malheureusement, il faudra que je me le rachète parce que Tomb Raider Legend et Underworld ne marche quasiment plus dessus. Je pense que c'est le CD qui a dû bugger. Et j'ai aussi Minecraft que j'ai oublié, qui était en dessous de la pile. Minecraft PS4 Edition, qui est pas top. Franchement, je l'ai pas trop aimé. Enfin, je l'ai pas fini, mais évidemment, c'est infinissable ce genre de jeu. Mais franchement, j'ai pas trop aimé. Donc du coup, voilà, alors je vais juste ranger tous ces jeux-là et je vous montre vite fait, je vous fais vite fait un tout petit tour de comment, de la pièce dans laquelle je filme. Donc du coup, le petit World Tour est terminé. On commence ici avec l'étagère avec la ludothèque. On va descendre juste là donc pour voir le petit bureau avec tout le bordel dessus. En dessous, on a les consoles, donc petit récap hein, de ce que vous avez déjà vu. Euh, voilà. Et bon, l'alimentation de l'ordi est juste là. J'utilise quand même pas mal, je pompe quand même pas mal, pas mal les câbles, hein, vous voyez. Enfin, vous voyez pas, non, parce que c'est très 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 sombre. Attendez, je vais juste vous mettre un petit peu de lumière. On l'a vu vite fait. Hop. Voilà, vous voyez que je pompe quand même pas mal sur la multiprise. Donc si jamais ça vient à cracher, c'est pas trop cool. Il faut savoir aussi que à niveau des Oh merde. Évidemment, ça devait arriver à un moment. Évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Il faut savoir que comme connexion, je vais aller vous faire un petit speed test pendant que je parle. Comme connexion, j'ai la fibre. Donc, franchement, ça supporte tout. J'ai voilà, j'ai tout ce qu'il faut au niveau de la connexion. Merci vraiment à la fibre de SFR qui est franchement cool. Voilà, voilà pour la petite vidéo setup que vous attendiez avec impatience, je crois, pour certains, parce que ça fait quand même masse de temps que je vous la promets. Ça fait depuis que j'ai commencé les scènes IRL, donc ça fait quand même vachement longtemps. Malheureusement, j'avais déjà promis à l'époque que j'allais filmer une vidéo avec SDOM quand j'allais descendre le voir. On s'est bien et bien rencontrés, on s'est bel et bien filmé, mais le truc c'est que j'ai perdu absolument tous mes records parce que ma GoPro a tout simplement bugué. Donc bon, c'était un peu dommage, mais bon, c'est des choses qui arrivent et c'est pas grave. Il y en aura peut-être d'autres, de vidéos sympas avec lui, puis au pire, passez sur nos chaînes Twitch. Les liens sont dans la description parce qu'on s'éclate de temps en temps, on passe sur les streams l'un de l'autre. Les ambiances sont vachement sympas, etc. Donc voilà, franchement c'est super cool. C'est super cool.
Donc, je vais vous montrer vite fait le speed test qui est absolument dégueulasse aujourd'hui. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Je pense que je ne suis pas le seul à tirer sur la connexion ce soir. Ah oui, d'accord. Upload speed 4. Bien sûr, fous-toi de ma gueule, toi. Fous-toi de ma gueule. Normalement, je tourne autour. Là, je suis à 24 de ping. Je tourne autour de 50 en download et à peu près 45 en upload. Mais là, il a dit non ce soir. Ce soir, il a dit non. Il fait des vidéos et tout. Donc non, on va lui dire, on va lui pisser dessus. On va lui dire qu'il a une connexion de merde. C'est faux. J'ai une bonne connexion. Sinon, je pourrais pas streamer comme ça en si bonne qualité. Donc du coup, bah, je vous fais des gros bisous en espérant que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu pour la 1080p qui fait plaisir. Du moins la HD sur la caméra. À laisser un commentaire pour me dire, pour me partager un petit peu tout ce que vous pensez de mon setup, etc. Si jamais vous pensez qu'il y a des choses à améliorer. Me partager peut-être votre setup en vidéo, ce serait assez cool aussi. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater du reste et tout, à follow sur Twitter pour avoir les nouvelles réactions quand je tweete des trucs et tout, enfin des trucs un peu débiles souvent, et surtout les nouvelles vidéos qui sortent et les annonces de live, et suivez-moi sur Twitch parce que je vais essayer de liver assez régulièrement. Donc voilà, si vous voulez aller voir les caractéristiques de tout ce que j'ai comme matos, c'est tout dans la description juste en dessous là. Donc allez cliquer, allez découvrir par vous-même. Je vous fais des gros bisous les loulous et à la prochaine. Allez, ciao les bros.